Salut à tous et bienvenue sur Variant Covers. Salut Landry. Salut Ça faisait Guillaume. un petit moment quand c'était plus vu. Oui, pour Variant Cover. Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler de la série Umbrella Academy. On va plus vous parler des comics en fait que de la série. C'est toujours important de rappeler que c'était des comics avant d'être une Exactement. série Netflix. Et on se retrouve donc après la petite présentation de Landry. Umbrella Academy est une bande dessinée écrite par Gerard Way et dessinée par Gabriel Bá, publiée sous forme de comics book par Dark Horse Comics en 2007 et 2008. La série a été traduite en français par les éditions Delcourt, rééditée actuellement d'ailleurs. Les deux premières mini-séries présentent sur un ton doux amer les aventures d'un groupe né le même jour à la même heure de grossesse spontanée et qui n'a pas vraiment de raison d'être puisqu'il n'a pas de némésis. Mais bien sûr, les choses vont changer. Si vous aimez les ambiances graphiques surréalistes très épurées à la Mike Mignola, le créateur de la série Hellboy, en plus coloré, cette série est faite pour vous. Le talent du dessinateur Gabriel Bá n'est plus approuvé en termes de dessin cartoon et semi-réaliste. Son travail sur cette série évoque également Mobius par l'aspect onirique des personnages. On sent vraiment un soin très net apporté à l'ambiance et à la composition des planches. Les membres de l'Umbrella Academy affrontent des menaces aussi diverses que le robot zombie de Gustave Eiffel qui transforme sa tour en fusée interstellaire ou les tueurs en série qui portent des masques pour enfants et bien sûr un compte à rebours inéluctable vers l'apocalypse de ce monde où hommes et singes super évolués se côtoient. Les personnages représentent tous d'Umbrella Academy l'allégorie de l'adolescence, à savoir par exemple numéro 1, Space Boy, qui est un personnage dont la tête a été greffée sur un corps de gorille, ou bien encore Klaus, qui est un personnage dont le pouvoir est de permettre de voir les morts, les personnages morts, et de les contrôler, de les utiliser et de l'utiliser pour combattre des ennemis, tout en ayant une profonde peur des morts. Numéro 5, qui est un voyageur temporel qui se retrouve avec le corps de ses 15-16 ans alors qu'il en a 48 ou 50 ans, suivant les séries, les mini-séries, l'âge n'est pas clair. On est toujours sur cette idée de personnages avec des pouvoirs spéciaux, sans aucune logique, et qui à chaque fois sont liés finalement à une peur. Je pense notamment à numéro 7, Vania, qui est un personnage qui pense ne pas avoir de pouvoir, alors qu'en réalité elle possède le pouvoir le plus terrifiant qui soit, d'exécuter l'apocalypse avec simplement son violon. On a donc bien là des personnages qui vivent des aventures à la fois surréalistes et qui finalement n'ont comme seul ennemi qu'eux-mêmes. Eh bien, merci Landry pour cette présentation de l'œuvre. Alors, on va d'abord s'attaquer un petit peu à la publication d'Umbrella Academy. Ouais. Donc c'est sorti en 2008. 2008, voilà. 2007-2008. 2007-2008. Donc Pour les le premier mini-séries. arc est sorti, ça a eu du succès ou... Ça a eu un succès suffisant pour Ouais. permettre à Dark Horse de lancer une deuxième mini-série. Ouais. Ce qui est plutôt... Dark Horse, il en faut pas beaucoup non plus. non, Ouais. il n'en faut pas beaucoup, mais enfin, ça prouve Ouais. le côté culte un peu de la série. Et Blackout depuis Oui. depuis la deuxième mini-série. Alors pourquoi? Est-ce qu'on sait On ne sait pas vraiment. Les auteurs d'ailleurs ont été ne sont jamais trop exprimés sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est que finalement, il y a une troisième mini-série donc, qui est en production Ouais. actuellement, en publication actuellement en version floppy aux États-Unis. Donc on peut espérer que Delcourt va les regrouper en trade paperback et nous les sortir chez nous assez rapidement. D'ailleurs, pareil, gros problème en France pour trouver Umbrella Academy jusqu'à il y a quelques semaines, Ouais. puisque les mini-séries en français n'avaient plus été rééditées par Delcourt Ouais. depuis 2010 Mhm. à peu près. Et là, devant le succès de la série sur Netflix, Ouais. on republie tout, ce qui est très bien. Gros carton d'ailleurs, hein. Ça a battu Stranger Things. Ouais. Enfin, Ouais, c'est je crois que c'est le plus gros carton de Netflix, il me semble, en série. Hein, Alors oui, disons que il faut reconnaître que le matériel de base, il y a Ouais, des idées. Il est brillant. Voilà. Enfin, Voilà.
C'est une très très bonne série de BD. Donc forcément, même avec l'adaptation qui est normale et obligatoire pour une série télé, il reste beaucoup de belles choses, on va dire, d'Umbrella Academy. Hein, voilà. On va pas trop dévoiler parce que, comme on vient de vous dire, ça vient de ressortir. Voilà. On ne va pas divulgacher. Ça fait quoi? Ça fait une semaine là? Une semaine ou deux, je crois? Umbrella Academy, ça fait 3 semaines maintenant que c'est dispo sur Netflix. Non, mais les BD. Les BD, ça fait à peu près, c'est à peu près le même, dans les mêmes eaux, c'est-à-dire que Delcourt a profité. Il y a eu un effet d'aubaine. Hein. Alors, on va parler un petit peu de la série là qui est sortie sur Netflix justement. Bon, sachez que de toute façon, Umbrella Academy en comics, on vous conseille vivement la lecture, comme on l'a dit. C'est vraiment bien, c'est frais. Il y a du nouveau. Moi, je sais que quand je l'ai lu il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé ça vraiment. Alors au départ, je trouvais ça vraiment bizarre. C'est bizarre. Et puis tu t'y fais. Et franchement, je crois que c'est un peu ce qui m'a ouvert à l'ND à un moment donné, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, l'ND, t'en trouvais, mais pas tant que ça, finalement. Oui. Et moi, ça m'a vraiment ouvert. Je me dis, putain, voilà, il y a enfin de la publication et autre chose que... Disons que, comme je l'ai expliqué dans la présentation, on est un peu à cheval. Dark Horse a un gros joyau de la couronne, c'est la série Hellboy. Et quelque part, à cette époque-là, il était de bon ton pour Dark Horse d'essayer de produire des séries qui, toutes bien que différentes, s'inscrivaient un peu dans la même logique qu'Hellboy, c'est-à-dire on ne fait pas forcément du super-héros, c'est pas une série de super-héros. Voilà. Même si les personnages ont des pouvoirs, même s'ils ont vécu dans une école, j'ai vu avec beaucoup de conneries sur Facebook en disant c'est la meilleure série de super-héros. Voilà, alors c'est pas une série de super-héros, c'est pas non plus une série qui s'inspire d'X-Men. Moi j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, des gens qui ont critiqué la série en disant ça rappelle X-Men. On n'est pas sur du X-Men. X-Men n'étant pas non plus des super-héros. Voilà, à la base c'est des mutants. Mais bref, il y a eu beaucoup de choses, mais l'idée c'était moi plutôt de faire des BD très surréalistes comme peut être Hellboy. D'ailleurs c'est un univers... ça, vous ne le retrouverez pas dans la série Netflix. C'est même pas un divulgachage. Netflix a fait une série réaliste. A fait une série avec des décors, certes très gothiques, mais dans l'ensemble extrêmement réalistes. J'avoue, j'avais peur de l'adaptation. Moi, j'ai eu super peur quand j'ai su que ça allait être adapté. Mais comment ils vont faire passer les trucs? Et en fait, non, ils les ont pas fait passer justement. Ils ont adapté. Ils les ont ancrés dans un univers. C'est-à-dire que ce que je disais, un univers surréaliste, Gérard Way et Gabriel Ball, leur idée, c'est vraiment de faire. C'est très cartoon. Vous avez des singes, des animaux qui vivent en même temps que les êtres humains. Vous avez des personnages qui ont tous un aspect à la fois inquiétant et cartoon. Ça c'était très difficile à faire passer en série. Donc Netflix, il est pas. D'ailleurs, Netflix a eu l'intelligence pour le coup de produire quelque chose qui ne s'aventurait pas là-dedans. Parce que là, ce qui des fois passe bien sur papier est absolument stupide en série télé ou en film au cinéma. Moi, tu vois, la chose dont je me souviens quand j'ai lu Umbrella Academy, c'est que finalement les personnages, ils sont un peu antipathiques en fait. Moi, je les trouvais vraiment. Ils sont pas. C'est pas attachants, des héros. En fait. Voilà, c'est pas des héros. C'est pas que t'as aucun attachement, parce que moi j'avais un gros attachement à l'histoire, mais pas vraiment envers les personnages qui sont plus ou moins des mecs. C'est des gens qui ont des super pouvoirs, mais qui globalement ont la trouille. Et puis qui ont la trouille, de toute façon. Oui, c'est des gens qui sont capables de se barrer d'un combat parce que ils ont peur. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages extrêmement humains. Et on peut dire beaucoup de. Je trouve que c'est ce qu'il y a de très bien dans la série chez Netflix, c'est qu'ils ont réussi à retranscrire ce côté humain sans forcément faire du copier-coller de ce qu'il y avait dans la BD. Et ça c'est dur. Enfin, on va pas vous divulgacher, comme on l'a dit, notamment la première mini-série où le concept est quand même très très fort. Mais ils n'auraient pas pu le faire en série télé et ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire. Parce que ça part dans des délires. Voilà. Rien que le coup, tu l'as dit, de Gustave Eiffel, Eiffel zombie. Le Gustave Eiffel qui contrôle la tour Eiffel et qui part dans l'espace. Il y a quelque chose de... Ce sont de bonnes idées. Et effectivement, alors
Si vous n'êtes pas habitué à l'univers de Gerard Way en tant que scénariste, bon voilà, parce qu'il a signé pas mal de BD, donc à Umbrella Academy ou pour DC, la Doom Patrol, mais ça reste assez confidentiel. C'est le leader, chanteur de My Chemical Romance, comme je l'ai dit dans la présentation. C'est pas mal à lire, c'est très torturé, très à écouter, voilà, c'est du pop rock, mais ça passe. Voilà. Bon, on parle un petit peu de la série donc. Ouais. Gros carton. Chose un peu inédite chez Netflix, il n'y a que 10 épisodes, je crois. Ouais. Et c'est pas plus mal, finalement, parce que ça évite les longueurs comme dans les séries Marvel avec 13 épisodes, dont 8 où t'en as rien à foutre. Alors là, on a. Étant donné que les séries Marvel sont désormais en stand-by. Hein. Non, il n'y en a plus rien. C'est annulé. Non, mais voilà, c'est un stand-by. Il n'y aura plus de nouvel épisode. J'ai l'impression que Netflix tente avec Umbrella Academy. Même si c'est pas forcément nous on ne le perçoit pas comme du super-héros, mais il y a l'idée quelque part de faire une série qui serait une bonne alternative à ce qui avait été tenté avec les séries Marvel chez Netflix. Et donc, est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas? Oui, c'est une bonne adaptation parce qu'ils ont évité... Dans le sens adaptation. Dans le sens adaptation, c'est ça, ils ont évité l'écueil de ce qui aurait eu du mal à passer en série télé. C'est ce que doit être finalement une adaptation télévisuelle ou cinématographique. Parce que les mecs qui ont toujours essayé de faire du copier-coller, De toute façon, je pense qu'une bonne adaptation, de manière générale, c'est une trahison du concept de base pour l'adapter à un nouveau format. Je sais plus qui c'est qui disait ça, il disait qu'une bonne adaptation, c'est ancrer le personnage dans le réalisme, en fait. Voilà. Enfin, le personnage ou l'équipe, ou peu importe. Le traitement de Space Boy, par exemple, dans cette série, est bien parce que, à la fois, on a ce qui fait le sel du personnage dans la BD, c'est-à-dire, sans divulgacher, là, une tête greffée sur un corps de gorille. Ça serait très très mal passé, je pense, dans la série télé. J'aurais même pas imaginé le faire en série télé. Ils ont réussi à éviter cet écueil-là, tout en faisant quelque chose de très correct et qui ne jure pas. Voilà. Voilà. Non mais c'est vrai. Après, on est aussi vite aussi, je trouve, un autre aspect des séries Netflix, c'est parfois un peu de violence gratuite ou un peu de sexualité gratuite. Là, on est vraiment on est vraiment dans un récit à la limite. Bon, c'est un peu, parfois il y a des scènes un peu violentes qui pourraient un peu choquer les plus jeunes publics. En même temps, les comics, ça passe. Les comics dans la violence, c'est pas mal aussi, Umbrella Academy. Hein, oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire, mais ça passe. Ça reste un spectacle qui, à la limite, avec des enfants pré-ados ou ados, ça passe. Voilà. Il n'y aura pas de... Voilà. Je pense, ça c'est bien aussi quelque part, de permettre que ça soit pas... D'ailleurs, ce qui était un peu gênant avec les séries Marvel par exemple, si on compare, c'est fou, on parle des séries Marvel alors qu'on est sur un truc, c'est qu'elles étaient quand même assez difficiles à appréhender pour un jeune public. Moi je suis jamais rentré dedans, si j'ose dire. Mais oui. Non, c'est assez difficile. Umbrella Academy dès le début, moi. Ça fonctionne très bien. D'accord. Un dernier truc aussi, une playlist musicale pour Umbrella Academy qui est super. Et qui colle mais vraiment bien avec voilà, un peu comme finalement pour le premier Gardien de la Galaxie, une vraie playlist musicale qui s'adapte à la série télé. C'est vraiment voilà, lisez le comics d'abord, je pense. Lisez le comics parce qu'il est génial, et puis après jetez-vous sur cette série parce qu'elle est bien aussi, quoi. Super, c'est un petit peu le meilleur de ce qu'a fait Netflix ces dernières années là, et donner vraiment une chance à la BD et surtout encourager pour le 3e volume. Voilà, Gerard Way donc annonce qu'il a des idées pour 8 mini-séries. Ce serait, si c'est vrai, ce serait bête d'en priver l'humanité. Et la BD, les rééditions de la BD sont ressortis, je crois, avec des sketchs en plus, je crois, des illustrations en plus de Gabriel Bas, donc c'est assez complet, il y a des bonus que nous on n'a pas eu à l'époque. Alors le seul à l'époque qu'il y avait sur la première édition que j'ai, c'est un Dark Horse Comics présente qui avec une mini histoire de l'Umbrella Academy à la fin, qui avait servi aux États-Unis de prologue un peu test pour voir si le public adhérait ou pas. Voilà. Donc là, il y a beaucoup plus de... elles sont enrichies. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Umbrella Academy. N'hésitez pas à nous suivre. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Ciao.